Hello, comment ça va? Bienvenue dans Batira Library, je m'appelle Sandrine, je suis franco-égyptienne. À l'aube de mes 27 ans, on grandit et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour mon tout premier épisode intitulé Pourquoi Batira Library. Alors, restez avec moi. Pour commencer, je vais aborder le côté library. Tout simplement vous expliquant le concept de Batira Library. Donc Batira Library va avoir pour concept de tout simplement vous faire redécouvrir la lecture sous un nouveau jour. Et pour cela, rien de mieux qu'une petite histoire personnelle qui est tout simplement la mienne. Pour vous dresser le portrait de ma relation avec la lecture, j'ai commencé à lire dans le cadre scolaire, au collège, au lycée, quand il fallait lire des livres parce qu'il y avait des contrôles de lecture, etc. Je n'ai jamais vraiment été une férue de lecture, j'étais pas du tout le genre de personne qui allait passer des heures et des heures dans une bibliothèque à lire. Et il y a 4 ans, j'ai acheté mon tout premier livre de mon plein gré. Et je sais, pour ceux ou celles qui me connaissent, ils vont se dire non mais au miracle. Mais en fait, j'étais dans une situation qui était assez particulière et ça a été un tremplin. J'étais en CDD en Irlande, j'ai été promue par ma société en France et il fallait faire ses preuves. Hashtag no pressure at all. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'ai décidé de lire le livre de Brian Tracy qui se nomme Eat That Frog, qui porte tout simplement sur la productivité. Et ce livre m'a énormément enrichi avec les tips que j'ai pu retrouver dedans, et puis même l'état d'esprit, la philosophie de Brian. J'ai vraiment appris énormément. Je finissais mes to-do 2 heures à l'avant, j'étais la meilleure de mon équipe, donc vraiment, ça a été un tremplin pour moi. Et depuis ce jour-là, depuis cette expérience-ci, je me suis mis à acheter des livres de plus en plus parce que voilà, je m'y intéressais. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup aux livres qui tournent autour de la psycho, du business, la culture, de la religion. Et tout récemment, de la romance. Et oui, on grandit, on grandit. Donc voilà un petit peu l'historique que j'ai avec la lecture. Et en parlant autour de moi, quand je voyais mes amis, je me mets à discuter, à échanger des livres que je lisais. Et en fait, il y a vraiment un stéréotype sur la lecture. Donc c'est soit destiné aux personnes âgées qui font des mots fléchés le dimanche, soit destiné à l'intello du premier rang qui ne sait pas laver les cheveux depuis 2 semaines. Mais je trouve ça tellement dommage. Et moi, à titre personnel, quand j'étais un petit peu plus jeune, je me serais jamais vue quelques années plus tard acheter des livres, les lire, etc. Donc moi-même, j'avais ce stéréotype-là en tête. Et le but en fait de Batira Library, c'est vraiment de vous faire redécouvrir la lecture, voire découvrir tout simplement la lecture, parce que en fait non, c'est pas ça. Moi, ces 5 dernières années, j'ai énormément évolué au travers de mon parcours, mais la lecture y a été pour beaucoup. Et chaque livre que j'ai lu, soit a eu un impact direct ou indirect sur moi. Donc c'est vraiment vous apporter cela. Maintenant, rien n'est laissé au hasard. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, il y a une illustration. Et cette illustration est vraiment, mais vraiment énigmatique. Donc restez vraiment concentrés. Avant de clôturer ce tout premier épisode, laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur Batira. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est laissé au hasard et j'ai décidé d'appeler cela Batira Library et non Sandrine Library pour une raison qui est très simple. Donc Batira en arabe littéraire veut dire pastèque. C'est un surnom que ma mère m'a donné, donc ma mère adore donner des surnoms aux gens et puis moi visiblement sa fille, je n'ai pas échappé à la règle. Elle m'a appelée Batira car il y a tout simplement quelques années j'étais un petit peu plus ronde. Bon, ça dépend quand même des écoles, certains diront ronde, d'autres bien en chair. Moi personnellement je me trouvais ronde. C'est un terme qui finalement a été adopté par ma famille très 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 proche et les amis très 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 proches. Ça m'a un petit peu collé à la peau et jusqu'aujourd'hui on m'appelle encore Batira, même si c'est quand même en cours de pourparler parce que certaines amies de ma mère m'ont dit non on peut plus l'appeler Batira, c'est plus trop légitime. Moi, quoi qu'il en soit, c'est un terme que j'adore et ça me dérange pas du tout que mes intimes m'appellent Batira, mais puis aujourd'hui j'ai décidé de partager ce petit surnom avec vous parce que ça me définit. Je suis Batira et je suis Library. Je vous remercie
remercie pour votre écoute aujourd'hui. J'ai hâte de vous partager la suite de cette série de podcasts. Donc restez vraiment concentrés parce qu'il va y avoir des invités surprises et petit à petit, je vais vous en dire un petit peu plus sur mon parcours, mon évolution et sur cette fameuse illustration. Je m'impatiente de vous partager la suite et notamment la prochaine critique plus précisément. Je pense que je viens également tout juste de vous donner un indice qui porte sur l'intitulé du prochain livre. Donc pour les plus concentrés d'entre vous, peut-être que vous pourrez trouver le prochain livre que je m'apprête à critiquer. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le liker, c'est mes débuts et je pense que comme vous en doutez, ce genre de petit action me donne un petit peu, voire beaucoup de force. N'hésitez pas également à commenter et à vous abonner à Bachira Library sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao!